Technique coutelière numéro 4, le loctitage. Le lotitage? Le loctitage. C'est quoi le loctitage? Alors, ça c'est de la loctite. Donc, qu'on trouve partout, il faut de la loctite précision, glue super 3D. Alors, je voulais dire d'ailleurs que cette vidéo est subventionnée par Loctite. Non, du coup, en fait, alors quand on fait un couteau, là en l'occurrence, donc on était en train de faire le kiridashi, c'est un bois stabilisé. Dans les bois stabilisés, ce qui peut se passer, surtout dans la loupe, donc la loupe c'est vraiment la partie traîneuse du bois, en fait il y a des petits trous. Alors attends, je prends un truc. Là par exemple, il y a un petit trou ici, ici il y en a un petit, là c'est un peu poreux, il y a des petits trous un peu partout, qui sont minimes. De l'autre côté, il y en a là un aussi. Et en fait, avec la loctite, donc on va venir appliquer de la loctite sur vraiment les trous, poncer au papier, donc par-dessus la loctite, remettre de la loctite reponcée. Et de cette façon-là, on va faire de la poussière vraiment du bois qu'on travaille. On va l'imprégner dans les pores du bois et venir le poncer, le repolir, le reponcer. Voilà. Et en fait, ça permet, là c'est vraiment minime, donc c'est pas très grave, c'est vraiment des toutes petites choses qui sont parfaitement normales, mais on va venir vraiment bien le finir. Et en fait, c'est sur certains bois, par exemple, il peut y avoir des petits morceaux qui vont sauter. Par exemple, ça là, c'est des nœuds qui pourraient être amenés à sauter. Et la loctite, d'appliquer un peu de loctite dessus, bien le poncer et recommencer, ça permet des fois de sauver son couteau. C'est une technique qui est beaucoup employée en coutellerie. Par exemple, il va y avoir des bois comme le bois de fer. Le bois de fer, c'est parmi les plus beaux bois qu'on travaille. Et il y a souvent des fentes dedans, des fentes qui sont vraiment dues au bois qui a séché, aux contraintes du bois. Et c'est des fentes qui sont pas gênantes pour la structure et l'intégrité du couteau. Et on va venir justement utiliser la même poudre de bois que le bois qu'on travaille, en le collant et en le stabilisant, et ça va renforcer et cacher ce défaut qui n'en est pas un. Et si on ne connaît pas vraiment cette technique de la loctite et du papier, on peut bêtement jeter une plaquette, jeter un couteau, alors que c'est très simple, quoi. Donc là, on va voir comment on fait ça. En fait, c'est la poussière de bois qu'on incruste avec de la colle, en gros, dans les petits trous du bois. Ouais. Attends, je résume bien. Et alors, ouais, nickel Gilles. Alors moi, pour commencer, dans le petit creux, je vais d'abord mettre un peu de loctite, ensuite poncer, ensuite remettre de la loctite et ensuite reponcer. Mais je commence déjà par en appliquer à la base. Donc on en met vraiment un tout petit peu. Hop, ça suffit. Et donc moi, je commence avec un grain 180. Donc là, on peut pénétrer et après on ponce doucement. On voit direct, voilà, déjà ça met la poussière dedans. Donc on continue un peu. Hop. Ensuite on recommence. Hop. Donc là on voit qu'on le referme au fur et à mesure. On voit au fur et à mesure que le creux se rebouche. Hop. Et un tout petit coup, hop. En sachant que du coup cette réparation, elle est très résistante. Et là, on avait déjà de base ici un nœud en fait, comme là, qui est plus foncé. Et en fait, en refaisant cette technique-là, là, on peut recréer entièrement notre nœud. C'est totalement invisible et c'est propre et c'est solide. Maintenant, là, on a rebouché ce petit trou ici, là, qui était assez superficiel. Et là, il y en a plein de petits à côté, avec un espèce de connard qui fait du bruit. il y a plein de petits trous. Là, voilà, on a la même chose ici. Là. C'est des tout petits trous qui sont dus à la stabilisation, qui sont quasiment obligatoires à une certaine profondeur du bois. On peut aussi des fois mettre en préventif, comme je disais tout à l'heure. Là, c'est des morceaux qui pourraient être amenés un peu à se désagréger. Donc, mais bon, a priori, c'est solide parce qu'il n'y a aucune fente autour, il n'y a rien du tout, donc là je vais venir combler un petit peu tous les petits défauts. Alors il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que la loctite, comme n'importe quelle colle, elle a une température optimale où elle va vraiment se figer, durcir. Donc il ne faut pas le faire dans des conditions à 5 degrés, quoi. À 20 degrés, c'est très bien. Alors après on peut accentuer le durcissement avec de la chaleur contre un chauffage, mais déjà en le frottant au fur et à mesure, ça aide à sécher, ça monte en température en surface et ça va sécher bien. Et pareil, en sachant que c'est une technique, en fait, on a besoin de loctite et de papier. En fait, du papier abrasif, de la loctite, et on peut rattraper ça, donc il y a besoin de zéro matériel, quoi. Et je déconseille fortement le gel loctite,
Là, vraiment, elle est liquide, hein, la colle. Elle est vraiment complètement liquide. Et je trouve qu'elle pénètre vraiment bien dans le bois, contrairement à un gel, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Il faut aussi bien s'assurer que tout le surplus de l'octite est enlevé. Tout ce qui est autour du bois où il y a zéro porosité, parce que si jamais on l'enlève pas complètement, quand on va polir, en fait, le bois, il va y avoir la partie naturelle du bois qui va être brillante. Et il va y avoir la partie où il y a la loctite encore en surface qui va paraître comme une sorte de vernis, donc c'est très moche, il faut surtout bien enlever. C'est mêler, ce qu'on cherche à faire, c'est mêler la poussière avec la loctite. C'est pas à recouvrir le manche de loctite, hein, sinon, sinon c'est affreux. Voilà, là on voit qu'on a bien réussi à recréer notre petit nœud ici, qui est nickel. Les petites aspérités sont bouchées. Voilà, donc là, on va pouvoir continuer avec un grain plus fin. Donc on est au 180. Et donc on va faire ensuite au 320. Donc là, après, j'étais au 180. Là, je suis au 320, papier abrasif. Donc je reprends ce que j'ai fait rapidement. Hein. Voilà. 320 donc. 320, ouais. Hop, on voit que c'est nickel. On peut mettre un coup de paille de fer à la 000. Hop. Voilà, donc là on arrive au bout du processus de rebouchage. Donc on a poli juste cette partie-là hein, à la main, donc au 180, 320 et paille de fer 000. Donc on voit bien qu'il n'y a plus du tout aucune aspérité, que tout est nickel. Voilà. C'est lisse. C'est tout lisse. C'est tout lisse, il n'y a plus de trous. Bon, la technique numéro 4 est terminée. Donc une technique super simple sur la loctite, le rebouchage des trous. Donc pas besoin de beaucoup de matériel, du papier abrasif, de la loctite et tout est bon. A plus. A plus. Donc j'espère que vous avez tous aimé. Sinon, bah, dislikez.